Monsieur Ligial, bonjour. Pouvez-vous vous présenter et présenter WatchGuard dans un premier temps, s'il vous plaît? Oui, donc Pascal Ledigol, je suis responsable France pour WatchGuard Technology. WatchGuard Technology est un acteur de sécurité historique, on a été fondé en 1996, historiquement sur nos appliances de sécurité, les Firebox, dont le but est de mettre le maximum de technologie dedans pour aller sécuriser nos clients. Nos clients qui va de la TPE à des comptes beaucoup plus gros. Donc notre rôle c'est de suivre ce jeu du chat et de la souris que l'on joue avec les pirates en permanence et donc d'innover, d'ajouter de nouvelles technologies. De la même manière qu'un pirate va utiliser la technologie pour en faire quelque chose de mal, nous on va utiliser ces technologies justement pour contrer les pirates. Donc ça c'est ce qu'on fait sur les appliances UTM. On fait également du Wi-Fi sécurisé, avec toujours dans la problématique de sécurité où malheureusement beaucoup de clients ignorent le fait qu'avoir un réseau Wi-Fi, c'est aussi ouvrir une fenêtre à des pirates qui peuvent attaquer par là. Et puis troisièmement, une nouveauté de l'été dernier qui est un outil d'authentification multifacteur qu'on a watchguardisé. Alors l'expression watchguardisé, c'est rendre intuitif et abordable à des clients, donc aussi bien des PME que des comptes plus gros. Mais bien souvent, malheureusement, les technologies de sécurité sont souvent accessibles aux grands comptes et les PME n'en bénéficient que plus tard. Notre rôle à nous, c'est de la démocratiser le plus vite possible. Alors, pouvez-vous nous parler, vous venez de nous donner quelques échantillons, mais d'autres peut-être des échantillons de tout votre programme, votre palette de firewalls, si je peux dire. Vous voulez dire au niveau des menaces donc là, dans les menaces du moment, on va dire, on va retrouver des choses comme le crypto mining, qui est une révolution des pirates, qui est ne plus demander la rançon, mais aller se servir directement dans les poches de l'entreprise en utilisant les ressources CPU et les ressources des machines de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui a pas pris la place parce que les ransomware n'ont pas disparu et ils ne disparaîtront pas, mais Arsenal qui est venu s'ajouter chez les pirates. Donc là-dessus, on va avoir un certain nombre d'outils pour le contrer. Et justement, comme n'importe quelle menace, en fait, c'est un ensemble d'outils qui va permettre de contrer. Pas une seule, il n'y a pas de technologie magique. Donc on va avoir de l'anti-phishing, on va avoir de la sandbox, on va avoir de l'intelligence artificielle. Donc ça aussi, c'est le nouveau type de menace qui arrive face aux entreprises. C'est qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des entreprises normales qui utilisent l'intelligence artificielle. Les pirates commencent à utiliser l'intelligence artificielle. Et si vous avez vu Avenger ou Terminator, vous savez que pour lutter contre l'intelligence artificielle, il faut de l'intelligence artificielle. Donc on commence aussi à en ajouter dans les différentes technologies. On a notamment intégré les technologies de silence sur nos boîtiers. Donc un service de sécurité qui s'appelle Intelligent AV, justement. Vous parliez de dangers venant. Vous pouvez me donner des pays en particulier vous savez déjà, on parle des Russes souvent ou autre chose. Alors, avis complètement personnel pour le coup, parce que sur les menaces, je pense il y a deux types de sources. Il y a le piratage privé, où là l'intérêt du pirate ça va être l'argent. Effectivement, ces pirates-là sont souvent dans des pays où ils espèrent ne pas être poursuivis. Mais même ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand on voit que les auteurs de Mirai étaient aux États-Unis, voilà. Et puis il y a le deuxième type de vecteurs qui sont ce que j'appelle des corsaires, puisque ce sont des pirates d'État. Et je pense qu'on a tous nos pirates d'État. Tous les pays un peu évolués ont une armée de corsaires. Donc on est tous les pirates. Pardon, mais on ne sait jamais d'où ils viennent. Alors, c'est de la géopolitique. Oui. Donc il y en a qu'on trouve, qu'on détecte. Il y en a qui sont assez malins pour ne pas être détectés. Et puis des fois, il y a des contre-feux. On va dire que c'est la Russie alors que c'est ailleurs, et ainsi de suite. Mais ça, c'est un jeu de géopolitique classique. Le piratage n'en est pas exempt. Donc oui, les Russes ont des bonnes compétences là-dessus, mais les Coréens du Nord aussi, les Chinois aussi. Mais si on veut étendre, même si on est beaucoup plus discret sur le sujet, je pense que la France a sa cyberarmée et les États-Unis ne sont pas en reste. Donc c'est malheureusement, c'est ce que les entreprises ne comprennent pas, ça vient de partout. Ça vient de partout. Et vous voyez les dangers dans les années qui viennent, justement, vous les voyez déjà ? Oui, mais
Enfin, on les voit et en même temps ils ne sont pas nouveaux. C'est juste que dans ce jeu du chat et de la souris dont je parle souvent, on est sur des technologies de plus en plus avancées. Si on prend un exemple, WannaCry, on a réussi à le bloquer parce que quelqu'un a pu lire le code et voir qu'il y avait un domaine qui était interrogé et donc trouver le fameux kill switch pour l'interrompre. Mais demain, avec de l'intelligence artificielle, avec du code fait par de l'intelligence artificielle, ce code-là, on va plus pouvoir savoir ce que l'attaque a fait. Donc, mais c'est pas différent. Les antivirus, les virus cherchent à se cacher depuis le siècle dernier. Donc c'est toujours le même jeu. C'est juste que la technologie, elle est beaucoup plus avancée et qu'il faut jouer avec des technologies plus complexes pour se protéger et pour attaquer. Et parfois, il y a peut-être des compétences aussi. Il faut former les gens à la... C'est ça tout le problème? Alors, oui et non. Oui, non, parce que si on peut rester sur l'exemple de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, vous pouvez faire de l'intelligence artificielle avec du code Python. C'est open, le code est disponible. Il y a des gens qui font de l'intelligence artificielle en étant nuls en maths. Et ça, c'est hallucinant, mais c'est la réalité. C'est hallucinant, mais c'est honte à faire de l'intelligence artificielle. Elles n'ont pas nécessairement besoin d'avoir des gens formés sur l'intelligence artificielle dans le détail mathématique qu'ils représentent. D'ailleurs, même le MIT a mis ses cours sur l'intelligence artificielle en public. Donc voilà, donc c'est à portée de malheureusement un peu tout le monde aujourd'hui. Et on parlait de Firebox Appliances, vous en avez un petit peu parlé déjà. Déjà, vous pouvez nous en décrire quelques exemples. Donc les appliances Firebox c'est le produit phare de WatchGuard, c'est notre firewall multi-technologie. D'ailleurs les Firebox sont de deux façons, soit niveau hardware, soit virtuel, parce que c'est beaucoup demandé en ce moment. Donc virtuel pour du cloud privé sous VMware, sous Hyper-V, ou de ce qu'on voit aussi fleurir de plus en plus, cloud public, Azure, Amazon et ce genre de choses. Donc le Firebox se décline sous ces trois formes-là. Et son but, c'est lui d'avoir toutes les technologies possibles pour aller contrer toutes les attaques possibles. Donc on va avoir deux suites de sécurité, la Basic Security Suite et la Total Security Suite. Donc un client qui veut le maximum de sécurité va partir sur la Total et va déployer tous les filets de protection qu'on peut offrir dans la Total. Et puis quelqu'un qui a peut-être un peu moins de risques va se contenter de prendre l'essentiel de sécurité, ce qu'on appelle la Basic Security Suite. Vous pourriez infiltrer le FBI aujourd'hui, les fichiers du FBI, éventuellement, je ne vous le demande pas de le faire, mais éventuellement dans la capacité actuelle, je suppose que tout le monde peut le faire, quoi. Alors tout le monde non, je pense qu'il faut un peu de compétences. Oui. Maintenant quand on voit que WannaCry c'est une faille qui avait été trouvée par la NSA qui leur a été volée, je pense que ça dit tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont volé des choses à la NSA. Voilà, donc oui, ça répond à votre question. Moi non, j'en ai pas la compétence, mais malheureusement c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et comment vous voyez, alors vous avez parlé des dangers dans les années à venir, WatchGuard va être là jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à ce que le vaccin contre le sida soit trouvé, grosso modo. Alors, comme je parle souvent du jeu du chat et de la souris, j'ai des fois des clients qui me répondent à ça en disant mais en fait on la rattrapera jamais la souris, donc on a perdu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le but du jeu c'est pas de rattraper la souris en fait, c'est de l'empêcher de manger le fromage, c'est tout. Et donc cette course-là, elle aura effectivement lieu en permanence. De la même manière que on a créé des sandbox, les pirates ont créé des anti-sandbox et qu'on a mis des mécanismes d'anti-sandbox, on peut aller à l'infini comme ça. Donc oui, on est là pour, je pense, très longtemps. Vous voulez nous dire autre chose que vous n'avez pas couvert pour WatchGuard, un programme qui va se développer dans les mois à venir, dans les années à venir? Vous avez tout dit. D'un point de vue produit, l'évidence est toujours la même, c'est-à-dire que clairement l'avènement de l'intelligence artificielle, elle va toucher tout. Là pour le moment on a de l'antivirus à base d'intelligence artificielle, mais très clairement tout ce qui est détection d'attaque va aussi bénéficier de l'intelligence artificielle. Donc je pense que ça c'est des technos à surveiller qui vont évoluer énormément, qui vont nous apporter énormément également. Et puis quelque chose qu'il faut garder à l'esprit que malheureusement n'est pas fait suffisamment, c'est là on a parlé techno du début à la fin, au final le maillon faible reste et restera en permanence l'humain. Donc il ne faut pas oublier d'expliquer aux entreprises, d'évangéliser sur le fait qu'un utilisateur ça se sensibilise et que c'est la première des choses à faire puisque ça sera toujours le maillon faible. On peut avoir la meilleure technologie du monde, si l'humain fait n'importe quoi, il y aura une faille.
Merci beaucoup, monsieur le Dijol. Merci.